Oui, Seigneur, on peut dans cette chair, Seigneur, prendre cette minute de silence afin de disposer nos cœurs. Mais cette minute, Seigneur, nous rappelle également, Père, que c'est toi qui disposes nos cœurs, Père. Et nous nous remettons, Seigneur, à toi en ce moment, afin que non seulement les vérités que nous connaissons déjà, mais que nous allons prendre soin de nous rappeler, Père, suscite encore en nous ces ailes et cet amour pour toi. Suscite encore en nous, Seigneur, cette adoration et ces louanges, Seigneur, pour toi, car tu en es digne. Reçois l'honneur et la gloire que t'es sont dus ce matin. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Comme Vincent l'a dit, justement, c'est bien moi qui apporte la parole ce matin. Et on va parler d'un sujet très important, le sujet au cœur même de l'Évangile, le sujet au cœur, en fait, de notre foi chrétienne, le sujet qui concerne la croix de Jésus-Christ, ou Jésus-Christ crucifié. Certains disent justement la croix de Golgotha, pour résumer justement ce qui s'était passé à la croix. Je pense sans aucun doute que c'est le sujet le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Personne ne dira le contraire. Et on voit que l'importance de ces sujets a seulement commencé déjà dès l'incarnation de Christ dans la chair humaine, qui est né justement d'une vierge, quelque chose que personne ne pouvait comprendre, un grand prodige. Mais il est également noté que la naissance de ce Christ crucifié dont on parle ce matin, le jour de sa naissance, a été scellé plus tard comme par une alliance universelle, comme l'an 0, remettant ainsi justement le compteur du temps à 0. C'était, on dirait, une manière de signifier à toutes les générations que rien ni personne ne vient avant lui. Car il a été avant d'être, il s'appelle Je suis. Et il a vécu avant de naître et il s'appelle Éternel. Et que toute chose existe qu'en lui et par lui. Et c'est ces sujets-là dont on va parler ce matin. Je vous prie donc d'ouvrir vos Bibles. On va aller lire dans 1 Corinthiens. On va lire le chapitre 1 à partir du verset 17 jusqu'au verset 31. 1 Corinthiens 1, 17 à 31. Ainsi, c'est la parole de Dieu. Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, c'est l'apôtre Paul qui parle en passant, car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'évangile. Et c'est là sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. Car la parole de la croix, car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse de sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le contestataire de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent de la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour le Juif et folie pour le païen. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car la folie des dieux est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est sage. Excusez-moi, la folie de Dieu est plus forte que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Vous allez m'excuser, ma voix n'est pas très bonne. Elle n'a jamais été bonne déjà au départ. Je n'ai pas une belle voix comme la voix de Vincent, alors je suis grippé, alors je vais essayer de faire de mon mieux. On se rendra compte que la croix de Jésus-Christ est l'un des symboles les plus reproduits à travers le monde aujourd'hui, et donc les plus présents dans toute notre vie au quotidien. On la voit presque justement partout. Et quand vous voyagez à travers le monde, il n'existe pratiquement aucune ville où vous ne passez sans voir le symbole de la croix, soit accroché justement dans les galeries d'art ou les galeries des collections ou les conservatoires de musique ou encore justement les bijouteries ou les musées. Donc la croix a justement cette place prééminente justement dans l'histoire tout autour de nous. Pour ceux qui ont eu la chance de passer par la France et visiter le musée de Louvre, vous allez remarquer quand vous entrez dans ces musées, l'une des premières choses qui vous frappe dès que vous arrivez, c'est le nombre de tableaux et de croix accrochées presque partout. Et il y en a justement qui sont là, qui datent après, en fait, qui sont là justement depuis plusieurs siècles. Et j'ai eu la chance de visiter quelques pays de l'Europe de l'Est, la Pologne. Et quand vous visitez ces pays, c'est plein de cathédrales, de très beaux cathédrales. Et quand vous entrez dans ces cathédrales, la première chose qui vous frappe, c'est la croix. Elle est tellement grande, imposante et fièrement accrochée pour que dès que vous entrez, que ce soit la première des choses qui vous frappe justement à l'œil. Et d'ailleurs, s'il existe une chose que nous, en tant que chrétiens, que nous avions en commun, c'est bien la croix. Nous l'avons justement, elle est là accrochée devant nous. Certaines églises, justement, l'accrochent aussi à l'entrée. Nous l'avons également, je crois, accroché à notre clocher à l'entrée. Donc, c'est pour dire, la place de la croix est très prééminente, justement, dans toute notre vie au quotidien. Et ce matin, justement, quand je suis arrivé, j'ai pris expressement soin de regarder nos sœurs quand elles entraient. J'en ai vu, justement, qu'il y avait le collier accroché au cou et auquel était accrochée une petite croix. C'est très joli, hein, mes sœurs, en passant. Et c'est pour vous dire justement que la croix, elle est présente partout. Il y en a qui l'ont accrochée justement dans leurs autos. Moi, je l'ai accrochée sur mon rétroviseur dans mon auto. D'autres l'ont accrochée justement à l'entrée de leur maison pour que toute personne qui franchit le portail de l'entrée soit frappée justement par la présence de la croix de Christ dans sa maison. Cela justement nous amène à comprendre la place centrale qu'occupe la croix de Jésus-Christ crucifié, non seulement dans l'histoire de l'art, comme on a vu tantôt, mais également dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire de notre rédemption, dans notre histoire avec Dieu. Alors, pour certains, ce symbole est quasiment anodin. Il ne signifie absolument rien du tout. Ce n'est rien d'autre plus qu'une simple œuvre d'art. Juste deux matériaux quelconques placés perpendiculairement, comme on en a, c'est du bois, placés perpendiculairement et puis ça forme cette forme. C'est anodin, ça ne signifie absolument rien du tout. Pour d'autres un peu plus curieux, la croix peut rappeler que il s'agirait d'un certain Jésus-Christ qui s'était fait passer pour un Messie, mais qui a finalement ironiquement été tué et cloué à la croix par ceux qui étaient venus sauver. Mais pour d'autres encore qui pourraient se croire un peu plus intelligents, un peu plus sages, invoquer la fierté de la croix serait pour eux une preuve irréfutable que le chrétien, nous souffrons tous d'une certaine démence collective, parce que ça manque de rationalité dans la croix.
Mais que signifie vraiment la croix de Jésus-Christ crucifié? Au-delà du symbole que tout œil peut voir, ou au-delà des écritures d'imprimerie que tout œil et que tout cerveau peut lire, que signifie réellement la croix de Jésus-Christ? Au point que pour nous chrétiens, elle représente justement la fierté, elle représente la puissance de Dieu, elle représente la sagesse de Dieu, mais pour d'autres personnes, ce n'est que folie et scandale. Alors, ce message d'aujourd'hui, nous allons faire, le titre, c'est « Le mystère révélé de la croix ». Le mystère révélé de la croix. On va le voir en 2 points. Le scandale et la folie de la croix comme premier point. Le scandale et la folie de la croix comme premier point. Et deuxième point, la puissance de la croix. Je vais finir par une conclusion qui sera sous forme d'une application. Donc, le scandale, la folie de la croix, la puissance de la croix, et puis la conclusion. Premier point, le scandale et la folie de la croix. Il est évident que partout où la croix a été annoncée depuis des siècles, elle n'a pas apporté que de l'espérance dans le cœur de certaines personnes, mais à d'autres endroits où elle a apporté beaucoup de troubles et beaucoup d'antagonisme, justement, dans la société. C'est tout à fait normal parce que le message de la croix bouleverse tous les raisonnements humains. Ça perturbe justement la logique, ça perturbe le raisonnement humain. Non seulement le raisonnement humain, mais ça perturbait aussi toute l'histoire de la révélation de Dieu à travers toutes les alliances passées. Et le deuxième cas de figure, justement, concernant l'histoire des alliances passées, ça peut s'appliquer particulièrement au peuple juif, pour qui le message de la croix par lequel le Messie est venu, non seulement pour leur salut, et puis pour le salut de nations, de peuples de toutes les nations, était un scandale. Autrement dit, c'était un fait fâcheux qui produisait une indignation dans l'opinion publique quand on parlait justement de la croix. Pourquoi? C'est parce que c'était contradictoire ou c'était incompatible en fait avec les représentations que les Juifs avaient de Dieu durant toute leur histoire. Donc pour les Juifs, la croix était l'essence, la croix contredisait l'essence même de Dieu. Parce que pour eux, Dieu s'était toujours manifesté par des signes, des prodiges, des grands miracles que leurs ancêtres avaient vus de leurs propres yeux et qu'ils ont eu à perpétuer de génération en génération, car le Seigneur leur avait commandé de répéter cela à leurs enfants et à leurs petits-enfants et ainsi de suite pour que le peuple n'oublie jamais la main puissante de Dieu telle que s'était manifestée depuis justement l'Exode jusqu'à la terre promise. Alors, pour les Juifs, ce scandale et cette indignation de l'Évangile, obtenu par un Messie crucifié, est premièrement suscité non seulement à cause de la cruauté de la mort à la croix, parce que c'était justement les supplices les plus cruels et les plus horribles de l'époque, mais aussi à cause de la signification sociale que la mort à la croix projetait comme image. Donc, l'infamie publique que suscitait la croix. Il semble que ce supplice a eu jour en Perse et que ça a été adopté par le Romain, en fait, comme forme de peine capitale qui était réservée justement aux esclaves à l'époque. Et on voit que plus tard, justement, certaines provinces comme la Judée l'avaient justement adopté aussi pour décourager les gens qui essayaient de s'insurger contre le royaume. Donc Jésus a donc été mis à mort ou accusé pour un mobile qu'on pouvait qualifier de politique à l'époque, parce qu'il a justement été présenté chez Hérode et chez Pilate comme quelqu'un qui prétendait être le roi des Juifs, donc un perturbateur du pouvoir public à l'époque. Deuxièmement, ce scandale, en fait, pour les Juifs, la croix représentait un scandale parce que pour les Juifs, la croix était elle-même déjà un sujet de malédiction à l'époque. Et il tirait ses jugements justement à partir de Deutéronome 21.3 qui dit « Maudit quiconque est pendu au bois ».
On comprend que pour le juif qui attendait un Messie triomphateur, un nationaliste, par des signes, des prodiges, des miracles puissants qui pouvaient annoncer justement sa puissance, mais leur annoncer, cependant, le Messie crucifié que l'apôtre Paul leur annonce était non seulement un scandale, mais c'était un fait fâcheux pour eux parce qu'il n'y avait rien dans ce que l'apôtre Paul leur amenait qui pouvait les aider à s'identifier à toute la marche qu'ils avaient eue avec Dieu. Donc, ils ne pouvaient pas s'identifier par le message d'un Messie crucifié. La seule référence justement identitaire que le peuple juif avait à l'époque, au-delà justement de prodiges et des signes qu'ils ont vus, c'était la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent, brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure. Donc, jamais l'histoire des hommes n'avait inscrit dans ses annales les prouesses d'un saint qui donne sa vie pour les pécheurs, ou d'un juste qui répand la pureté de son âme pour aimer jusqu'à la mort le pécheur, ou de Dieu qui s'est fait homme pour aménager aux hommes une place dans la divinité, ou d'un roi glorieux qui abandonne son trône pour le mécréant de la terre, mourant comme un voleur et portant jusqu'au sépulcre l'opprobre d'une mort honteuse, la mort de la croix. Jamais l'histoire n'avait écrit ces choses. Et les Israélites n'avaient pas de référence à ces choses. C'est ainsi que justement, quand on lit dans 1 Corinthiens 2, le verset 9 à 10, il dit « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Donc pour les Juifs, accepter l'idée d'un Messie crucifié était une conversion totale de la manière non seulement d'identifier Dieu, mais de la manière dont eux aussi s'est rapporté à Dieu. C'était un changement radical et c'était difficile à admettre. Alors si pour les Juifs, la raison du refus du message du Messie de la croix était la révélation qu'ils avaient pour Dieu, mais pour le peuple grec et les nations païennes, c'était plutôt la raison, le rationnel ou la logique humaine. Évoquer le message de la croix était littéralement considéré comme une folie, un début de démence, ou encore une stupidité, ou l'absence de raison et rationnelle de fait. C'était considéré comme une insulte au bon sens, pour ne pas emprunter justement l'expression québécoise, on dirait « ça n'a pas de bon sens ». La raison. Autant pour le juif et pour le grec, le message d'un Messie crucifié à la croix était un scandale et une folie, non seulement à cause de faits qu'on vient de relever tantôt, mais plus encore de voir que les apôtres continuaient à prêcher ce message dans la société pour perpétuer ce message. Et pire encore, de dire que Christ était ressuscité, c'était comme une folie pour eux. Le message de la croix bouleverse tellement les raisonnements humains, à telle enseigne que même dans notre époque actuellement, il y a beaucoup de sectes hérétiques, beaucoup de sectes pseudo-chrétiennes, justement, à travers le monde, qui essaient de comprendre le mystère révélé de la croix avec leur propre intelligence charnelle. Et malheureusement, ces sectes hérétiques et pseudo-chrétiennes arrivent à tordre en fait le sens des Écritures pour leur propre perdition. Certains affirment par exemple que Jésus-Christ n'était pas Dieu pour justifier en fait le fait qu'il a été cloué à la croix. Donc le fait qu'il a été cloué à la croix pour eux, ça signifie automatiquement que Christ n'était pas Dieu. D'autres disent encore que Jésus n'est pas mort à la croix pour justifier en fait le fait que s'il devrait mourir à la croix, donc il ne serait pas Dieu. Et s'il est Dieu, donc il n'est pas mort à la croix. Le Seigneur nous met en garde, mes frères et sœurs, contre ces genres des hérésies. On voit ça dans Colossiens 2:8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. »
parlant justement de l'appui sur Christ, on voit l'apôtre Paul, lui qui était l'une des rares personnes instruites de l'époque, qui avait de quoi justement se glorifier en ses connaissances sur le judaïsme. Et lui qui était en fait, pour ceux qui ont eu à étudier un peu sur le personnage de Paul, c'était l'un de durs, le convaincant des convaincants, qui avait un zèle excessif, comme il le dit lui-même, un zèle excessif pour les traditions de ses pères. Mais il est l'exemple par excellence de quelqu'un à qui seule la grâce de Dieu pouvait justement changer le cœur, son cœur, pour que la croix qui était autrefois un scandale pour lui, parce qu'il était aussi juif, et il combattait ceux qui annonçaient la croix, mais d'un coup, c'est le même Paul qui devient un farouche défenseur du message de la croix. Et dans sa défense, il n'y allait pas par le dos de la cuillère, hein. Il allait justement avec des termes qui posaient justement un scandale dans la société. Nous prêchons Christ crucifié, pour insister sur le fait que oui, c'est le Messie crucifié dont je vous parle, c'est pas quelqu'un d'autre. Le texte que j'ai lu tantôt, il est tellement beau, je vais lire une partie de ces textes que l'apôtre Paul disait dans Corinthiens 1, 21 à 25, il dit « Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Il insiste sur le mot. Le juif demande des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Il insiste encore sur le deuxième mot. Scandale pour le juif et folie pour le païen, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant juifs que grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ces revirements de Paul, je vais emprunter justement le mot parfois de Vincent qui aime bien dire le changement à 180 degrés. Paul a viré à 180 degrés. C'est comme s'il était dans une direction quelconque, très zélé dans les traditions juives, et puis d'un coup, il vire 180 degrés. Il change complètement de direction. Non seulement il change de direction, mais il change complètement de conviction. Ces changements ne pouvaient pas être le fruit de son propre raisonnement logique. C'est impossible, si ce n'est que la grâce de Dieu qui reposait justement sur lui. Tout le monde, je sais que nous savons justement comment l'apôtre Paul est arrivé à Christ. Donc, le Saul ou le Paul de Tarse, le persécuteur à outrance, en fait, de ceux qui annonçaient la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ crucifié, était dorénavant mort. Il n'existe plus. C'est désormais le nouveau Paul, le Paul de Jésus, le Paul régénéré, le Paul de Christ, et qui pouvait dire justement à ses frères Galates, il dit « Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ » en prenant intentionnellement soin de préciser qu'il parlait bel et bien du Messie. Ce Messie, c'est Jésus-Christ crucifié. Je connais un gars il y a 15 ans qui n'était pas chrétien. Et quand il parlait de la croix, c'était avec beaucoup d'arrogance. Beaucoup d'arrogance pour rabaisser en fait le chrétien qui croyait en la croix. Pour lui, c'était une stupidité. Mais aujourd'hui, j'ai appris que... En fait, pas j'ai appris. Je connaissais la personne autant que la personne se connaissait elle-même. Et ce gars est mort il y a 15 ans. J'étais très content qu'il soit mort, ce gars. Et il s'appelait Cyril Kabamba. J'espère que vous avez vraiment compris ce que je n'ai pas dit. Amen si vous avez compris. Ouais. Lorsque l'apôtre Paul dit de se glorifier dans la croix, ce n'est pas une gloire égocentrique. Ce n'est pas une gloire basée uniquement sur le bénéfice spirituel que nous allons tirer à Christ. Non, c'est une gloire c'est de glorifier une gloire qui invoque la reconnaissance envers Dieu pour cette grâce qu'il nous a acquis gratuitement. C'est une gloire qui exprime la louange envers Dieu, qui exprime l'honneur et la gloire en notre Rédempteur, qui a rétabli la communion avec notre Père.
Comme je l'ai dit dans mon introduction, la croix à notre époque, la croix, je peux bien préciser, la croix de Jésus-Christ, la croix de Golgotha, est bien à notre époque à la portée de tout le monde. Qu'elle soit physique ou écrite dans la Bible, on peut aller la lire. La Bible, c'est un des livres les plus imprimés à travers le monde. Donc, tout le monde est apte à aller voir cette croix ou aller la lire. Mais on peut voir cette croix et malheureusement, c'est limité qu'à notre regard physique qui nous dit absolument rien, qui nous révèle juste un matériau placé en perpendiculaire pour avoir une croix. Mais on peut justement aller lire, justement même dans la Bible, mais malheureusement, c'est limité qu'à la lecture physique, c'est limite aux écrits d'imprimerie qui sont là-dedans, sans saisir justement la profondeur de la parole qu'il y a dedans. Il y en a d'autres, justement, ceux qui ne savent peut-être pas lire, ils peuvent entendre parler parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de plateformes qui parlent de Christ. Tout le monde peut entendre parler, mais malheureusement, c'est limité à une écoute physique qui implique un processus physique. Car je vous dis, mes frères, mes sœurs, il est impossible à l'être humain de parvenir seul. Ça veut dire, en dehors de Christ, tu ne peux pas parvenir à la connaissance ou à percevoir, en fait, intérieurement avec ton cœur, la puissance de la croix, avec certitude et sans équivoque. Il faut être en Christ, il faut être appelé de Christ pour aller saisir justement la profondeur, la puissance de la croix. Alors, peu importe nos qualités visuelles qu'on peut avoir, peu importe nos qualités de lecteur qu'on peut avoir, peu importe nos qualités auditives justement qu'on peut avoir, peu importe notre rang social, les études qu'on peut avoir fait, la sagesse ou l'intelligence de ce monde, il n'y a rien qui peut, uniquement en dehors de Christ, nous amener à comprendre la profondeur de la puissance de la croix. C'est uniquement parce que Dieu nous attire à Christ par sa grâce et par sa grâce seule que notre esprit est amené à accéder à toute la richesse, à la certitude que donne la compréhension et la connaissance de ces mystères de la croix. Ce n'est qu'en Christ que nous y arrivons. Deuxième point, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Tant de personnes ont une image un peu romantique de Christ, comme ces histoires ou ces films qu'on voit sur Novelas, quelqu'un qui meurt victime d'une barbarie, d'un gang, et puis qui meurt pour cette raison-là, et endure les souffrances justement jusqu'à mourir. Ce n'est pas tout de dire que Christ est mort, parce que tous nous mourrons d'une manière ou d'une autre. Et ce n'est pas tout de dire qu'il a eu une mort douloureuse et tragique. Mais il y a des héros à travers l'histoire du monde qui ont eu aussi des morts tragiques. Cette perception de Christ, en fait, est complètement dénudée de la puissance de la croix. En fait, c'est comme si ça venait enlever toute la puissance à la croix, présenter la croix de cette manière romantique. Avant peut-être d'aller plus loin, peut-être mentionner que rien sur cette terre ne peut contenir cette puissance de la croix. Absolument rien sur terre ni dans les cieux ne peut contenir la puissance de la croix. Et personne sur cette terre ni dans les cieux ne peut décrire de manière limitée la puissance de la croix. Dire, elle commence là, elle se limite là. C'est impossible. Elle est infiniment puissante et infiniment descriptible. C'est ça qui était d'ailleurs une de mes difficultés en préparant ces messages. Il y avait tellement de choses à dire sur la puissance de la croix. J'ai dit, non, je n'ai que 45 minutes pour prêcher. Comment je fais pour aller me limiter dans le temps qui m'est imparti? Par la grâce de Dieu, on va essayer justement de relever quelques points que nous connaissons déjà pour nous le rappeler, qui invoquent la puissance de la croix qui nous a accordée par grâce. L'une des premières des choses, c'est que nous avons la grâce de nous glorifier en la croix, en Jésus-Christ crucifié, puisque c'est le seul moyen de parvenir au salut de nos âmes.
Et c'est la seule garantie de parvenir à la vie éternelle. Il n'y en a pas deux, mes frères et sœurs. Il est peut-être également important de noter que Christ n'a pas été une victime de l'Empire romain. C'est vrai que dans 1 Jean 2:2, Jean présente Christ comme la victime expiatoire en rémission de nos péchés. Mais ce que je veux dire, c'est que Christ ne subissait pas les événements. Christ s'est laissé aller puissamment et providentiellement par les événements, contrairement aux deux brigands avec qui il a été crucifié. Donc Christ n'était pas victime de la volonté humaine. Il avait le contrôle des événements. La Bible justement renseigne que lorsque la troupe de prêtres romains est allée dans les jardins de Gethsémane pour arrêter Jésus, un de ses serviteurs a sorti son couteau, puis il a coupé l'oreille d'un serviteur de prêtre. Et Jésus l'a repris, dit, remets ton couteau à sa place. Penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon Père? À l'instant même, il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours. Mais alors, comment les Écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles? Jésus a donc donné sa vie parce qu'il avait le pouvoir de la donner. Il a repris sa vie parce qu'il avait le pouvoir de la reprendre. Il n'y a personne sur cette terre qui avait le pouvoir de la lui arracher. Et ce qui fait que par conséquent, l'alliance de rédemption, l'alliance de grâce qui en découle, ce n'était pas un changement de plan dans le dessein de Dieu. Ce n'était pas pour Dieu une manière de s'adapter. Tu vois, parfois, il nous arrive de faire quelque chose, puis les choses ne se passent pas comme tu avais prévu, mais tu improvises. Pour ceux qui ont peut-être fait l'armée, ils savent que dans l'armée, il y a toujours ces termes-là, il faut improviser. Non, ce n'était pas une improvisation de Dieu. Les choses se sont passées exactement comme le Seigneur, comme Dieu l'avait prévu dans son dessein éternel, décrété avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps, mais à cause de vous, à cause de nous, à cause de nos péchés, à cause de mes péchés. Peut-être un autre point qu'il faut peut-être mettre en évidence, c'est concernant les souffrances physiques que le Christ a subies dans la chair. Dans Matthieu 26:39, on voit que Christ, avant sa crucifixion, était un peu éprouvé dans sa chair et a fait une prière à Dieu. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe, toutefois que les choses se passent, non pas comme je le veux, mais comme tu le veux. » Et quand on voit cette coupe, on peut se poser des questions, mais c'est quoi cette coupe? Les premiers réflexes qui nous viennent souvent, c'est penser à la croix romaine, aux fouets qui ont été donnés à Jésus, les clous qui ont été mis dans ses mains. Oui, je suis très d'accord que ces choses faisaient partie de la colère de Dieu. Il fallait justement un sacrifice sanglant. Mais dire, je ne pourrais pas dire le contraire, mais c'est limiter aux choses physiques et objectives de la croix, serait limiter vraiment la puissance de la croix. Par la coupe dont parle Jésus-Christ va infiniment au-delà de ce que nos yeux ont vu à la croix, ce qui nous est reporté ou ce que les gens ont vu physiquement à la croix. La coupe exprime en fait la colère de Dieu le Père qui devrait se déchaîner sur nous. Cette colère que personne n'a vue, mais dans la spirituelle, dans la divinité de Dieu, elle était là. Cette colère a été déversée sur le Fils en notre place. Nous étions des pécheurs égarés, esclaves de toutes sortes de plaisirs, de péchés qui nous tenaient en captivité et loin de Dieu. Et nous étions incapables de respecter justement toute la loi. Et nous étions donc condamnés à la mort et privés de la gloire de Dieu. Il est écrit justement dans Jacques 2:10, il dit « Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de toute la loi. » Qui en est capable de respecter toute la loi? Personne. Et une sentence de mort est prononcée pour tous ceux qui la transgressent, car le salaire du péché, c'est la mort. Il n'est pas ici question d'un purgatoire ou d'un espace quelconque que l'on pourrait s'imaginer pour essayer de leurrer ou de tromper sa conscience afin de mener sa vie comme bon lui semble sur ces terres, tout en espérant qu'il y aurait une autre voie qui mènerait justement au salut ou au salut de son âme. Non, il n'est pas question de purgatoire. Il s'agit, je suis désolé, il s'agit justement de la mort éternelle, dans la gêne, dans l'enfer.
Nous étions donc tous, vous et moi, condamnés à la mort éternelle. Et pour obtenir le pardon de nos péchés, le pardon de la condamnation qui pesait sur nous, seul quelqu'un de juste, seul quelqu'un de saint devant Dieu, seul quelqu'un capable de respecter à la lettre toute la loi pouvait être agréé, qu'un tel sacrifice pouvait être agréé devant Dieu. Il fallait que quelqu'un soit abandonné de Dieu à cause de sa justice, être écrasé sous la colère divine et subir les châtiments de nos péchés, afin de nous racheter, de nous affranchir. Nous n'en étions pas capables. Jésus-Christ à la croix a donc accompli ce que seul Dieu pouvait accomplir. Quand il a dit à la croix, tout est accompli. Autrement, le dessein éternel qui avait été établi pour sauver l'humanité a été accompli, en portant justement en son sein le prix de la condamnation qui pesait sur nous et en nous faisant participer aussi à sa mort et à sa résurrection. Sur le bois du calvaire, le sang de l'alliance a coulé. Le sang de Dieu s'est répandu et scellant ainsi une nouvelle alliance, une alliance éternelle qui a fait tomber la muraille d'inimitié qui nous séparait de Dieu et qui établit désormais justement, qui nous établit dans sa gloire éternelle pour nous faire justement jouir de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Désormais, la vie de Dieu est à la portée de tous les rachetés du monde. Nous avons accès aujourd'hui dans le Saint de Saints et nous sommes accueillis par Dieu. Ce Saint de Saints qui n'était pas pour tout le monde dans l'Ancienne Alliance. C'est grâce à Jésus-Christ crucifié qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Christ. La mort n'a plus d'emprise sur nous, ni le péché. C'est grâce à ce Jésus-Christ crucifié que le don gratuit de Dieu, la vie éternelle, nous est offert en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. La croix, Jésus-Christ crucifié, met en évidence non seulement la nature du péché qui pesait devant, nos péchés qui pesaient devant Dieu, mais ça met également en évidence, en fait, l'amour inconditionnel et insondable, justement, de Dieu qu'il a manifesté à ses enfants et qui nous offre, justement, par sa grâce, car personne ne pouvait mériter cette grâce par ses propres œuvres. Ainsi, nous n'avons aucune possibilité de nous enorgueillir, en fait, parce que nous l'avons reçu par grâce. Au contraire, la seule chose que nous avons droit, nous avons toutes les possibilités, toutes les bonnes raisons d'en être fiers. Soyez-en fiers. Mais cette fierté ne soit pas tournée sur nous, mais une fierté tournée sur les louanges, sur l'adoration du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié est celui vers qui tout le serment, dimanche après dimanche, devrait tourner. Ça devait être le point le plus culminant de tous nos sermons à l'Église. Il y a un jour, un fidèle a posé la question à Charles Spurgeon. Il dit, mais pourquoi tes sermons se ressemblent tout le temps? Parce que il paraît que Spurgeon, c'était tout tourné vers Christ. Pourquoi tout le temps tes sermons se ressemblent? Écoutez sa réponse. Il dit, pour chaque sermon, je choisis un verset différent de la Bible avant de me diriger droit vers la croix. La priorité absolue du message du salut est de prêcher la croix. Sans la crucifixion du salut sur la croix et sans la crucifixion du Christ sur la croix et sa mort pour le péché de tous, aucune possibilité n'est offerte aux hommes d'échapper à l'enfer. La parole de Dieu ne dit pas que la croix est l'un des meilleurs moyens d'être sauvé. Elle affirme que la croix est le seul moyen de parvenir au salut, car elle est au centre du plan divin pour notre rédemption. On voit justement que dans notre temps moderne, il y a beaucoup, comme je disais tantôt, beaucoup de sectes pseudo-chrétiennes et plusieurs mouvements spirituels qui promeuvent en fait l'inclusivité du christianisme ou l'inclusivité en fait du salut. Et ne soyez pas surpris d'entendre certains sectes pseudo-chrétiens dire « Oui, mais Jésus-Christ, oui, c'est la voie du salut, mais c'est ta voie du salut. Ça n'est pas la seule voie du salut. »
Il y en a justement qui sont entrés là-dedans. Comme Christ est devenu comme un dénominateur commun. Ça veut dire au dénominateur, on peut avoir plusieurs personnes et Dieu est le dénominateur, mais au dénominateur, on peut avoir plusieurs Christ et autre chose. Mais le dénominateur reste Dieu. Ne soyez pas surpris justement de ces genres de déclarations. Mais la réponse justement à ces genres d'hérésie peut être tirée dans Jean 4, 16, quand Jésus répondait à Thomas, qui lui posait la question, mais Seigneur, Thomas qui cherchait justement le chemin qui mène à Dieu. Et Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi seul. Donc, il n'y en a pas deux. Oups. Un deuxième aspect qui peut être le sujet pour nous glorifier dans la croix du Christ concerne la régénération de notre cœur. Notre cœur qui était un cœur de pierre au départ, qui était tout le temps tourné vers le mal, penché vers le mal, penché à plaire à la chair, penché à plaire aux normes de ce monde, mais qui a été régénéré en cœur de chair, qui désormais est penché vers le bien. Même si on ne le fait pas parfaitement, mais notre penchant est désormais vers le bien pour plaire à notre Dieu. Donc, cette régénération suscite en nous un nouveau dynamisme à la vie sur ces terres. La vie et la mort n'ont plus le même sens que quand nous étions dans la perdition. Ce ne sont plus des choses qu'on subit. En tant que chrétien, on sait désormais d'où l'on vient et on sait où on va. On ne subit plus la vie et la mort. Alors, si le cœur de pierre que nous avions ne ressentit rien de précieux, ni de beau ou d'agréable dans la sainteté de Dieu, ni dans les lois de Dieu, le cœur de chair que le Seigneur nous donne, lui, au contraire, il perçoit, il vit, il célèbre la réelle valeur, la grâce, la beauté, la magnificence, le charme du saint nom de Dieu, de sa puissance, de sa gloire, qui nous entoure en fait partout. Nous avons ainsi la capacité de nous soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même justement qui agit en arrière de nous. Nous ne le faisons pas parce que nous craignons des rétributions ou nous craignons les conséquences au cas où on transgressait la loi. Mais on le fait parce que nous voulons obéir à notre Dieu, parce que nous lui faisons confiance, parce que nous répondons à cela par amour, pour l'amour qu'il nous a lui manifesté en premier. Il dit la loi morale comme l'évangile sont une seule expression de la grâce de Dieu. On ne peut pas séparer la loi morale à l'évangile. En d'autres termes, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas seulement le devoir d'obéir, mais désormais nous avons aussi la grâce d'obéir à la volonté de Dieu. Car il y a toujours une touche divine derrière nos efforts. Ce serait aberrant de dire « je suis parvenu à tel niveau de ma croissance spirituelle par mes propres efforts ». Ce serait se mentir soi-même. Il y a toujours la main divine derrière. Et il n'y a que celui qui est né de nouveau qui peut être capable de voir que ce n'est pas par mes propres efforts que je suis arrivé. Il y a la grâce de Dieu qui est cachée. Mais moi, je la vois, mais ce n'est pas tout le monde qui peut la voir. Est-ce pour autant que nous ne péchons plus? Bien sûr que non. Je suis le premier pécheur. Nous péchons tout le temps. En commençant par le premier commandement qui nous dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Il y a un second qui lui est semblable qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que je suis capable de respecter cette loi? Non. Non. Mais j'ai un moyen de grâce que le Seigneur m'accorde. C'est la repentance. Je pêche, je cours devant la croix, dis Seigneur, je péchais contre toi, pardonne-moi. Et je suis rassuré par sa grâce, par sa miséricorde, qui me maintient encore dans sa communion avec lui, pour que je continue à marcher dans cet amour-là. Je ne m'éloigne pas de lui parce que j'ai péché. Non, je cours vers le Seigneur et il m'accorde sa grâce et sa miséricorde. Ai-je besoin de ressentir quelque chose d'émotionnellement spécial pour être rassuré que le Seigneur m'aime, que je suis né de nouveau, une créature nouvelle?
Pas nécessairement. Le Seigneur agit dans cette matière dans sa souveraineté de manière différente d'une personne à l'autre. Il y en a à qui il donne un peu plus d'émotion, d'autres à qui il donne moins d'émotion. Il y en a des gens qui sont venus à Christ dans la drogue. Il fallait qu'ils passent par la drogue. D'autres sont passés par la misère terrible et Dieu l'a pris là. Il y en a d'autres qui sont passés juste, ils passent là-bas, ils voient une église, je vais entrer à l'église aujourd'hui. Il entend l'évangile et puis il est converti. Vous comprenez que tous, on ne manifestera pas la même émotion quand on parle de Christ. L'émotion, elle vient, elle part. Notre louange, notre assurance ne devait pas dépendre de nos émotions. Quand ça vient, ça part. Mais ça devait dépendre de ce que nous savons. Et ce que nous savons, c'est la parole de Dieu. Elle est éternelle. Elle ne change jamais. Et c'est sur ça que nous devrions justement nous accrocher pour être rassurés de l'amour de Christ à la croix. Je vais finir par une petite conclusion. Je sais que nous avons tous dans nos familles, les parents, les frères et sœurs, les amis, qu'on aimerait tellement voir saisir la grâce de Dieu, la grâce du salut. On aimerait tellement voir venir à Christ, mais ils ne l'ont pas encore saisi. Mes frères et sœurs, je nous suggère, je nous exhorte de continuer à prier pour ces gens-là. Continuer à prier pour eux pour qu'ils saisissent cette grâce. Et saisissons toutes les occasions qui peuvent se présenter pour leur témoigner la beauté de l'évangile que nous avons par la grâce de Dieu. Et si en parlant à ces personnes, elles vous disent, mais Jésus-Christ crucifié, c'est une folie, dites-leur, oui, vous avez raison, c'est une folie. C'est une folie parce que c'est un amour fou, un amour démesuré pour l'humanité qui a été manifesté. C'est pour ça que c'est une folie. Si vous dites c'est un scandale, oui, c'est évidemment, c'est un scandale. C'est un scandale parce que Dieu a pris la chair humaine et descendu sur ces terres et mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Voilà le vrai scandale. Paul Washer, un des préférés de Pasteur Vincent, qui commence à devenir un de mes préférés aussi. Dans l'une de ses prêches que j'ai suivies, justement, il parle aussi justement du sujet de la croix. Il dit, au retour de Christ, tout ce qui doit être connu au sujet de ses retours sera pleinement révélé. On parlait de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie à savoir comment ça va se passer, comment ça sera. Il dit, au retour de Christ, tout ce qui doit être connu au sujet de son retour sera pleinement révélé. Mais toute l'éternité, écoutez bien ça, toute l'éternité au ciel ne suffira pas pour comprendre, ne serait-ce qu'une infime partie de la gloire de Dieu à la croix. Sa gloire au calvaire est le fondement. Il dit, jeune homme, jeune pasteur, moi je vais ajouter jeune sœur, grand frère, grand papy, cherchez à connaître la vérité de la croix. Saisissez-la vraiment. Attachez-vous à la croix. Vous n'aurez aucune envie ni aucun besoin d'offrir un feu étranger dans votre brûle-parfum. Si seulement vous parveniez à entrevoir ce que Christ a accompli à la croix. Amen. Oui, Seigneur. Seigneur, nos mots sont trop faibles pour exprimer la grandeur de la grâce que tu nous as accordée. Et souvent, nous avons tendance à ressentir quelque chose de spécialement émotionnel pour être rassurés. Seigneur, ce n'est pas par nos efforts que nous sommes ici réunis pour te louer, c'est par ta grâce. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de marcher chaque jour, chaque instant de notre vie, chaque seconde, Seigneur, à nous remémorer, Seigneur, la grâce que tu nous as accordée et le prix qui a été payé pour cela. Et que cela suscite en nous, Seigneur, la louange et l'adoration. Peu importe le moment, peu importe les circonstances, peu importe le lieu, qu'on te loue, qu'on te célèbre, Seigneur, car tu en es digne. Dans le nom de Jésus, Amen.